Salutations distinguées à toi, jeune spectateur de ce vlog absolument incroyable. J'espère que vous allez bien. On se retrouve en ce mardi 28, je crois. 29 octobre, il est 9h39, 8h39 du matin. Et je vous introduis ce vlog à la fresh. She fresh is the fresh. Bon, hier j'ai clôturé le vlog. Après, nous sommes allés prendre une douche. On a regardé Lucifer Morningstar. Et Laura s'est endormie relativement tôt, à 22h. Elle s'assoupissait. Et je lui dis, bon, tu t'endors. Elle me dit, ah ouais, je suis fatigué et tout. Je dis, bon, bah, c'est pas grave. J'ai fait dodo. Je dis, moi, je vais aller bosser. Du coup, je suis allé sur le saint ordinateur et j'ai monté l'enquête de Ghost and Us. Alors, je n'ai pas monté toute l'enquête de Ghost and Us, mais j'ai commencé à monter l'enquête de Ghost and Us. Et j'en ai profité pour faire un petit live montage de Ghost and Us. Donc, puis, sur la chaîne de Ghost, il y a eu un live absolument incroyable où je montre un peu le montage, la façon de monter, les petits tips et tout ça. Et comme j'ai dit, ça montre aussi que les enquêtes ne sont pas fake vu que je vous montre directement le montage. Il n'y a pas de oh, bah non, en fait, je vous montre le montage directement et pas de secret quoi. Donc du coup, j'ai fait un petit live d'1 heure, je crois. Et après à 23h30, j'ai coupé. J'ai encore bossé un petit peu et après je suis allé au dodo pour faire dodo. Voilà. Un gros dodo. Je me suis quand même réveillé 2 fois cette nuit. Une fois à 3h du mat et une fois à 5h du mat. Bah ouais, je me suis réveillé, je suis allé aux chiottes et tout. Et après moi je me suis rendormi à chaque fois. Et à 8h, poum, le réveil a sonné. Et oui, 8h du mat, le réveil sonne. J'avais mis le réveil à 8h parce que Léo et Libby allaient à Nancy aujourd'hui. Avec le centre socio-culturel, ils avaient une sortie à Nancy jusqu'à ce soir. Donc là, ça y est, ils sont partis. Et puis là, bah, je vais rebosser sur le Ghost. Je vais essayer de terminer l'enquête aujourd'hui. C'est pas une longue enquête. Donc là, si je m'y mets déjà tout de suite, là, on fera le point vers midi. Mais je pense que j'aurai pas mal avancé. On fera le point avant, je vloggerai avant. Laura de son côté, elle devait faire les courses ce matin. Et Maël, il passe la journée à Saint-Denis. Avec sa copine. Le coup. Laura l'emmène en même temps qu'elle va faire les courses. Cet après-midi, on reçoit un colis HelloFresh aussi. Pour la semaine. J'avais mis en pause, mais je sais pas, je vais peut-être zapper, j'en sais rien. Bon, un colis HelloFresh qui arrive aujourd'hui. Et puis voilà. Donc aujourd'hui, c'est le montage de Ghost. Cet après, on essaiera de jouer un peu avec Théo, je pense. Hier, on n'a pas joué, mais cet après, on essaiera de jouer un peu. Et puis voilà. Ça sera plutôt pas mal. Bon. Au niveau de l'enquête, le montage a bien commencé. En 1h30, hier, j'ai monté à peu près 15 minutes. Ça va à peu près. C'est bien avancé, je trouve, quand même. Donc, c'est plutôt pas mal. Bon, allez, je vais y aller parce que sinon, je vais pas m'y mettre. Mais il faut bosser. Ouais. Et n'oubliez pas le petit commentaire, comme d'hab, vous continuez de jouer le jeu, c'est super. Un petit commentaire, on verra si aujourd'hui on a des nouvelles de la voiture. Le garage devait nous rappeler pour l'offre de reprise. Mais à mon avis, ça le fera pas. À mon avis, ils voudront pas. Enfin, ils voudront pas. Ça les fait plus chier qu'autre chose de faire une reprise équivalente. Donc pour mon avis, ouais. Pas de nouvelles. Et pour la moto, bah... wait and see, on verra bien. Allez, let's go. On y va. J'essaie de pas renverser mon café au lait. Hop là. Voilà. Allez au boulot, c'est parti. Bon les amis, 9h07. Une demi-heure, point de situation, une demi-heure après on recommence à monter l'enquête de Ghost. Bah écoutez, j'avance bien. Ouais, ça avance bien, ça va. Putain, si je pouvais la terminer aujourd'hui, waouh, ça serait trop yamba. On verra. On verra. Après, c'est comme j'ai dit, c'est pas une longue enquête. Hein. On n'a pas filmé pendant 3 heures. Donc bon. Je sais même pas combien de temps a duré la dernière enquête qu'on a fait avec Théo.
1h34. Voilà, on va être sensiblement la même chose, voire un peu moins. Donc voilà. Allez, c'est parti. Je continue le boulot. Point de situation, une demi-heure après, j'ai vraiment bien avancé sur le montage de l'enquête. Et je pense que d'ici midi, ça sera terminé. Donc ça m'aura fait, avec les 1h30 d'hier, 4, 5h30 de montage à peu près. Et encore, j'ai pas fait l'intro, j'ai pas fait le trailer et tout. Je sais pas si je fais une bande-annonce ou pas, hein, comme j'ai dit. Mais dans tous les cas, j'avance plutôt bien, donc je pense que l'enquête sera terminée pour aujourd'hui. J'avais dit en live hier, on m'a dit que disponible quand, je dis demain, je pense pas, et ça m'étonnerait. Mais mercredi, c'est possible. Mais là, en fait, je pense qu'elle sera dispo aujourd'hui. Il y a de fortes chances. Parce qu'il faut encore que je fasse un miniature aussi, mais il y a moyen. Et puis que je dois tourner une vidéo sans langue de bois aussi pour aujourd'hui. Mais il y a moyen que ça soit terminé pour aujourd'hui, je pense. Là, en tout cas, j'avance vraiment bien. Laura m'a dit qu'elle partait vers 10h30 aux courses. Moi, je continue de toute façon sur la lancée, hein, de toute manière. Mais ouais, c'est bien parti, ça fait plaisir. J'avance bien, j'avance bien. Bon les amis, point de situation, après encore une demi-heure, il est 10h16. Ouais, je pense qu'elle sera disponible aujourd'hui l'enquête. Hein. Ouais, d'ici midi, on va bien avancer. Quelqu'un m'a dit en vlog, c'est une vraie plante que vous avez dans le bureau? Oui. Tu es une belle plante. Hein, celle-là? Elle dit c'est une vraie? Je dis bien sûr, on l'arrose tous les jours. Elle tient bien, hein? Putain vache, elle perd pas ses feuilles et tout, c'est trop pratique. Non, c'est une fausse. Mais elle est jolie, hein, ça fait joli je trouve. Donne un petit côté verdureux. Ouais. Ah, il fait beau, hein? Oui. Il y a un beau soleil. Ça fait du bien, comme tu dis. Bien. Mais oui, c'est clair. Bon, tu vas faire quelle promo du coup pour dire aux gens? Qu'est-ce qu'il y a comme promo aujourd'hui à l'Intermarché? Le lait, le jambon. Pas grand-chose. C'est quoi, 2 acheter un offert, c'est ça? Oui. Donc on va avoir un gros stock de lait et de jambon. Bah, le lait c'est moins 68, moins 50 en deuxième. Ah oui, d'accord, oui. Et le jambon, c'est troisième offert pour 2 achetés. Oui. Donc voilà, ça fait des belles promos quand même. Hein. Mais il n'y a pas le moins 80% cette fois. Ils l'ont fait pendant 2-3 semaines et là ils ont arrêté. Ouais. Là ils ont fait, c'est des trucs pas trop intéressants. Ouais. Genre chocolat de Noël, moins 50 sur le Oui, deuxième. c'était déjà le cas la semaine dernière, j'ai vu. Ouais. Ouais. Chocolat de Noël, s'il te plaît, on est en octobre quoi. Ouais, c'est ça. C'est un peu con. Tu vas prendre des bonbons pour Halloween ou pas? Parce qu'on n'a jamais personne qui passe. Hein. Bah oui, ok. Ouais. On n'a jamais personne nous qui passe pour Halloween. Franchement, c'est assez. C'est rare. C'est rare. It's rare. Tu me mets un peu de fond de teint? Oh, la poudre. Ouais, ça va, ça se voit pas. Si? Ah si. Non? Faut mettre dans ma crevasse du front là. À cause d'Aurélie. C'est vrai que j'ai une belle cicatrice, hein. Oh la vache. Mon petit bébé. Qui s'est endormi à 22h01 hier. Bon, du coup, je suis allé bosser, j'ai avancé. Et oui. Oh là là. Du boulot. Hein. Quoi? C'est du boulot de se maquiller. Ah, tu croyais que je disais il y a du boulot? Non, c'est du boulot de se maquiller. Oh, les pommettes. Bon, continue de monter. Bah, il y a ton père qui est avec Gaston, j'ai vu. Oui, c'est un peu du passé. Ouais. Bah oui, on l'entend. Son camping-car, quand il roule, il fait. Donc on l'entend. On sait. Bah, de toute façon, je vais aller voir vite fait pour voir comment ils ont avancé. Ouais, inspectrice les inspecteurs des travaux finis. Bon. Bah non, mais bon. Oui. Bon, pas de nouvelles pour la voiture, hein. Non. À mon avis, j'ai dit, je suis pas sûr qu'il. Ça les fait chier, hein. C'est qu'il n'est pas légitime pour conduire ma voiture. Voilà, il t'énerve. Ou la vendre. Ça se mérite.
Ouais, bah oui. Bon. On verra bien, ça se trouve. Après, il avait dit lundi ou mardi, il avait dit. On verra. Aïe, aïe. Ce live était très intéressant, beaucoup de travail, le montage. Oui, tout à fait. Bah du coup l'enquête avec Théo on est à 1000. Et l'enquête de 6 heures 2542. Par contre, bah bien oui. Par contre celle avec Théo et Geoffrey on est monté. On est à presque 4000 là. Elle est bien remontée. Bon, de toute façon on verra celle-là hein, de toute manière. Faut juste le max de commentaires rapidos pour voir si ça référence bien et puis voilà. En tout cas vous continuez de mettre des commentaires sur les vlogs et ça c'est bien. Bah, maintenant qu'ils le font, je pense que ça ira mieux. Ouais bah oui, bah après c'est sur Ghost, c'est pas sur ma chaîne tu vois, c'est la chaîne de vlog. Oui. Mais ouais non c'est pas mal, là si je regarde les stats du vlog d'aujourd'hui c'est marqué bravo. Bien qu'une grande partie de votre audience soit généralement inactive ce jour et cette heure, cette vidéo enregistre les mêmes performances que d'habitude. Donc c'est très bien, même performance que d'habitude des autres vlogs des derniers jours quand vous mettez les commentaires. C'est très bien. Nickelos. Donc oui, tu disais, Laura, j'ai coupé, elle a dit, et sinon, et j'ai coupé le vlog à ce moment-là. Et sinon, est-ce que tu peux dire en caméra si j'utilise mon bureau ou non? Oui, tu utilises ton bureau. Ah, ok. Ah, mais là-dessus, bah, je l'ai dit en plus que là-dessus, c'est vrai que tu m'as donné tort. Non, tu l'utilises. Comme j'avais dit, je me suis dit, ouais, mais elle se maquillera pas ici. Si, elle l'utilise pour se maquiller, pour bosser et tout. Non, franchement, tu l'utilises. Je suis content. Non, mais après comprendre, je me suis dit, bah, je sais pas si tu prendras le pas ou de le faire. Mais si. Donc oui, je l'avais déjà dit, hein, de toute façon, je n'ai pas besoin de leur dire aujourd'hui. Regarde son petit... T'as vu son petit regard vicieux, genre en mode... C'est ça? Ouais. Ah, ce sourire machiavélique. Salut. Bah, de toute façon, on va aller les voir maintenant, non? On va les voir maintenant ou t'es pas encore prête? Ah, bah tu me diras. Allez, let's go. Continuons. Bon les amis, petite pause, on allait voir vite fait le père de Laura pour dire bonjour. On a vu Gaston aussi, on a discuté, et puis là Laura vient de partir à Saint-Dié. Du coup avec Malone, c'est lui qui conduisait. Parce que du coup, il va voir sa copine, et là, je déballe. On a reçu le colis de frais, vraiment c'était 13h, mais on l'a bien reçu. Donc du coup là, comme d'hab, je mets de côté tout ce qui est frais, tout ce qui va au frigo, et je garde dans un papier carton tout ce qui va dans le cellier. Comme ça au moins, ça ne traîne pas partout. Donc faut que je vide. Ça c'est là. Bon, comme ça on a les repas de la semaine, ma foi. C'est un mal pour un bien. Quoi, soupe de poisson? Bah, sauce de poisson, c'est dégueulasse. Mais ouais, c'est bien, au moins comme ça c'est fait. Là après, je vais retourner bosser sur l'enquête. Là, j'avance très bien. Après, c'est pas une longue enquête non plus. Faut être réaliste. L'enquête, elle dure pas 3 heures, donc c'est plus rapide à monter quand même. Mais j'ai vraiment envie qu'elle soit faite comme ça, au moins, plus besoin d'y penser. Allez, monter, ciao, bonsoir. Ciao, bonsoir, bon dimanche. Hop là. Hop. Tout le frais, c'est là. Ça, c'est pas du frais. C'est quoi ça? Oh, c'est pas du frais, ça. Miso blanc. Ah si, à conserver au frais. Merde. À conserver au frais. Ah oui, zut. Et la sauce de poisson. Conservée au frais. Ah, fais gaffe. L'huile de sésame, non. Voilà. Donc tout ça, ça va conserver au frais. Hop. Et là, un carton de fait. Deuxième carton. Tac. Ça, des champignons. Des pâtes feuilletées.
tac, tac. Ça va là. C'est bon. Non, je suis quand même vachement content de comme j'ai avancé. Franchement, je suis super content. Hop, comme ça, mais après je sais toujours pas si je fais une bande-annonce ou pas. Je vais faire une bande-annonce, parce qu'avant j'en faisais systématiquement, mais là vu que l'enquête sort le même jour pour les premiums et pour les gens qui font la version complète, ben je pense que je vais quand même faire une bande-annonce. Un petit trailer, voilà, un peu suspense, machin et tout. Ça peut être sympathique. Et... allez. Oh, il y en a encore les... ça en fait. Oh le gingembre, ça pique le gingembre. Voilà. On va chercher pour commencer avec tout. Et c'est bête. La viande hachée, tac, tac. Truc de sésame, les carottes. Truc de sésame, tac, ça va au frais. L'ail, oh là il y en a. Ils peuvent pas te mettre une gousse d'ail complète, c'est ils te mettent que des petits. Pas une tête d'ail complète. La salade, champignons de Paris, crème fromage, crème. Pâte feuilletée, oignon. Oignon là, la pâte feuilletée ici. Et voilà. C'est bon. J'ai tout le sac qui est là. Et tout le frais qui est sur la table, je vais pouvoir tout mettre dans le frigo. Alors elle m'a dit tu veux pas que je t'aide avant de partir? Je dis non, c'est bon. Je sais ça va aller vite de mettre dans le frigo, pas de soucis. Allez, let's go. Bon bah écoutez, le rendu est en cours. J'ai fini de monter l'enquête, il est 11h45. J'étais un peu plus vite que ce que je pensais. En gros j'ai mis 8, 9, 10, 11, 3, 4, ouais presque 5 heures de montage. Et du coup, bah là c'est en cours de rendu. Une fois que c'est rendu, il faut que je le re-rende. Je vais essayer de le re-rendre avec la réduction de bruit. Bon, ça devrait aller un peu plus vite et encore pas sûr. Et après, quoi que je vais peut-être pas mettre la réduction de bruit. Et après, je dois re-rendre aussi pour. Parce que si je re-rends en réduction de bruit, ça risque de me bloquer le logiciel pendant plusieurs heures, alors que j'en ai besoin de toute façon. Donc ça va être compliqué. Donc là je vais voir, mais en tout cas là c'est bon, l'enquête est en cours de rendu. Ensuite je dois rendre la version gratuite pour les membres, pour les non-membres. Envoyer ça sur YouTube, la bande-annonce elle est faite aussi, j'ai été assez vite pour faire la bande-annonce. Et puis après ça sera bon, il manquera plus vos commentaires. Donc si vous regardez ce vlog, vous n'avez pas encore commenté, allez voir sur Ghost & Us, il y a le lien dans la description. Et vous allez mettre un petit commentaire sur la dernière vidéo qui est en ligne, donc l'enquête, la nouvelle enquête de Ghost. Il faut vraiment le maximum de commentaires et tout ça. De toute façon, je le dirai aussi sur Insta et tout ça, de toute façon, comme ça c'est fait. Bon, Laura a fini les courses, ça va pas tarder à rentrer. Et puis voilà, on est bien. Non, franchement, je suis content, c'est finito. Ça fait grave plaisir. C'est bien. Bon, Laura est revenue des courses, ça y est, elle a fait des bonnes affaires. Sur les boîtes pour chiens, déjà, il y avait 2 achetés, une offerte. Et sur le lait aussi, moi, l'autre à moins 50%. Le lait, c'était moins 50 sur le deuxième. Voilà. Et le jambon aussi, t'as eu de acheter un offert. Ah, ça c'est bien. Donc voilà, nickel. Et pour midi, t'as pris les roulés au fromage? C'est pour midi? Je savais pas si tu veux faire à midi ou bien juste des pâtes à midi avec du jambon. Toi, tu veux quoi, toi? Pas de jambon. J'imagine. Non, moi je veux bien les roulés au fromage. Tu le savais que ces roulés au fromage avaient une valeur, c'était une Madeleine de Proust ou pas? Ouais. Ouais, ma mère elle m'a acheté ça quand j'étais gosse. Trop bon. Bon, on va manger. Toi tu repars à quelle heure? 2 heures. C'est cacahuète. Bon les amis, c'est bon, l'enquête est rendue, en tout cas version pour les contributeurs est rendue, mais là je dois tourner une vidéo sans de bois pour aujourd'hui. Donc je vais m'attaquer à ça et après je ferai la version gratuite de l'enquête, n'est-ce pas?
Là on a mangé, c'est bon. Du coup, évolué au fromage, j'aurais appris un peu de pâte avec du jambon. Elle part à 14 h chez l'esthéticienne. Allez, j'envoie ça sur YouTube. Tac. Comme ça c'est fait. Version intégrale. Voilà. La petite miniature. Allez là. Voilà, allez, c'est parti, je vais faire ma vidéo sans langue de bois, comme ça au moins elle est faite, plus besoin d'y penser. Bon les amis, l'enquête gratuite pour The Ghost and Us est en cours de rendu, il reste 2 minutes de rendu. Une enquête complète est disponible pour les membres premium. Donc si vous êtes membre premium de Ghost and Us, n'hésitez pas à aller la regarder et à commenter, liker, etc. Si vous êtes membre, vous n'êtes pas membre premium et que vous n'avez pas envie de devenir membre premium, vous pouvez quand même aller regarder l'enquête, elle est partiellement disponible, suffisamment pour s'amuser. Et pareil, commentaires, like, etc. Très important. Même si vous ne regardez pas l'enquête, allez sur Ghost, vous avez le lien en description, allez mettre un petit commentaire sur la dernière enquête qui est sortie, c'est super important. Voilà. Bref, j'attends pour la publier et puis annoncer sur les réseaux et tout. Bon, point de situation sur l'enquête de Ghost and Us. Alors du coup, elle est en ligne. Le truc, c'est que c'est dans les premières heures qu'il faut le maximum de commentaires. Donc quand vous verrez cette vidéo, allez-y quand même. Hein. Ouais, on va voir. Bon, il y a des commentaires. Je like et je commente pour le boulot et l'investissement, même si je suis pas fan de paranormal, c'est très gentil. Ce soir dans le lit avec des popcorn. Du coup, statistiques, données d'analyse. On est large au-dessus de la courbe de d'habitude dans les performances habituelles. On est quand même vachement plus au-dessus. Ça reste léger, mais on est quand même vachement plus au-dessus. On verra au fur et à mesure de la journée et surtout ce soir et tout. Mais on a quand même la courbe qui est comme ça. On verra. Bon, je vais redescendre, Laura est rentrée. On va aller se regarder un film de Noël probablement. Se poser un peu. Là, j'ai joué un peu avec Théo aussi, le temps que les stats montent. Et là, j'ai envie de me poser. Coudre. Tu dis que c'est trop serré. Mais tu le couds. Mais quand tu fermes, je le remets dans quoi le bouton? Le bouton. Tu comprends ou tu comprends pas? Non, vraiment. Et le bouton, tu le couds là-dessus et c'est bon. Oui. Et que l'attache comment? Bah, avec un trou. Oui. Et le trou, comment je le fais? C'est ça que je suis en train de te demander. Bah, tu sépares des mailles. Oui, et je viens de te dire, et je viens même de te montrer qu'on ne peut pas, c'est trop serré. Bah, tu coupes une maille. Ça va tout péter. Bah, j'en sais rien. Ou alors tu fais une attache. Tu mets un petit élastique. Un élastique. Bah, tu couds en fait une boucle. Tu prends un petit fil, tu fais une boucle et tu le couds. Comme ça, en fait, tu as le petit fil qui est là. Et tu mets le bouton dans le fil, dans la boucle du fil. Et de la laine. Comprendo? Comprendo? Oh non, comprendo. Elle fait un snood. Et on regarde un film de Noël. Et elle a failli me crever l'œil. Elle n'accepte pas, elle n'admet pas qu'elle est ultra maladroite. Son aiguille a fait juste à côté de mon œil, j'ai reculé la tête. Non? Oui. Tu vois, tu l'admets là. Bah oui, à la caméra, tu l'admets, hein. Toi, t'as la technique maintenant. Hein. Tu comptes plus les mailles. Et tu te trompes plus. Ah, quand même. Oh là là. C'est pas genre trop lassant en fait. Tu te dis que tout ça doit passer dans celle-là. Pour chaque ligne. Bah non, il n'y a que ça qui passe. Ah, je croyais que tout se transférait sur une autre en fait. Oui. Ouais, mais ça fait beaucoup. Mais pas tout ça.
Ah, juste le bout. Ça. Ah oui, d'accord. C'est vrai qu'il est beau, hein, ce petit tissu. Oh là là. Oui, c'est plein. Et puis, il est vachement épais, ça va tenir chaud. Bravo, beau geste. Et puis Libye, elle met son bandeau. Chloé aussi. Toi aussi, t'as mis ton bandeau aujourd'hui? Elle va te prendre pour une maboule, tu sais. Elle reçoit un appel d'un démarchage et en fait c'est un robot, mais moi je savais pas. Qu'elle répond, elle lui fait oui, un truc démarchage global, je sais pas quoi. Mais tu l'entends que c'est un robot? Bah pas au début, j'ai pas tout de suite tilté que c'était un robot, c'est pour ça que quand je t'ai entendu dire oui, je me suis dit putain, elle va la prendre pour une folle quoi. Putain. Bon. Pour enquête de gauche, pour les vues. C'est plus que l'habitude. Ouais. Il y a une légère augmentation. Non, une forte augmentation comparée à d'habitude, mais on n'est pas non plus sur un truc de fou là. Donc on verra bien. Ma foi. On verra. Voilà, Laura elle va partir chercher Wallon. Ouais, je vais monter voir un peu plus les statistiques. On a mis en pause notre film de Noël. La 18 ? Je sais. Bah oui. À 18. Sois sage. Travaille, roule bien. J'allais dire travaille bien. J'allais dire travaille bien, roule bien. Bon. Comme j'ai dit, moi je vais monter vite fait. Comme ça je regarde les statistiques un peu plus en détail sur le PCRO. C'est un peu plus précis que sur le téléphone. En tout cas, vous commentez. Avec mes réponses, il y a plus de 50 commentaires. C'est quand même largement plus que les 3 commentaires en un mois de l'autre enquête. Donc ça va. Oula, excusez-moi. Gros dégueulasse. Bon. Qu'est-ce que ça donne? Ah oui. Oui, c'est quand même beaucoup mieux. Ouais, la courbe est quand même vachement plus élevée. Maintenant, on va voir si ça continue comme ça. Hein. Ça perdure dans la durée. Là, en recommandation YouTube, on est à 41%. Et sur la dernière enquête de Ghost, les recommandations YouTube, on est à 28%. Donc on a quand même une hausse des recommandations YouTube. Donc c'est plutôt pas mal. Ouais. Là ça fait des petites explosions. Pouh, pouh, pouh. Mais bon, c'est pas non plus encore transcendantal. Hein. Oh, on a gagné un abonné. Oh bah dis donc. Waouh, un abonné gagné. Oui. Bon, les stats montent. Pour l'instant, c'est bien parti. Vous avez quand même pas mal commenté l'enquête de Ghost. Il y a un bon taux de rétention, c'est-à-dire de nombre de personnes qui regardent la vidéo complètement. Il y a eu un nouvel abonnement premium. Ça va. Comme j'ai expliqué, je demande pas à ce que Ghostanos soit une chaîne qui rapporte des 1000 et des 100 ou quoi que ce soit, c'est pas le but. Le paranormal est une mode qui est un peu passée, je suis conscient qu'il n'y a plus autant d'intérêt, surtout qu'il y a beaucoup plus de chaînes paranormales aujourd'hui qu'il n'y avait il y a quelques années. Voilà, il y a des grosses chaînes qui ont vraiment explosé avec des gros youtubeurs et tout ça, donc forcément je comprends, hein, c'est plus intéressant de regarder leurs vidéos quand t'as 1 heure, 2 heures, 3 heures. Par contre, il y a une remarque qui est revenue aujourd'hui, pas mal de fois, c'est que cette enquête elle dure 1h17. Et j'ai plusieurs personnes qui m'ont commenté ou écrit en privé en me disant « Ah putain, je préfère quand c'est des plus courtes vidéos, parce que c'est vrai que l'enquête dans l'EHPAD elle fait 6 heures. Bah, après vous m'excuserez, j'avais envie de tester quoi. Mais généralement les enquêtes elles durent 2 heures, 2h30, 3 heures. Et là, elle dure 1h15, 1h17. Et j'ai plusieurs personnes qui m'ont dit « Oh là là, c'est tellement mieux qu'elle dure qu'1h17, franchement... c'est plus facile à regarder et tout, moins besoin de temps, machin et tout. » Moi je me suis toujours dit qu'une enquête fallait qu'elle dure autant de temps qu'un film, 1h30. Mais je crois que j'ai oublié ça parce que du coup il y a beaucoup d'enquêtes qui font 2 heures, 3 heures, 4 heures, qui sont beaucoup plus longues. Donc il faut aussi que moi j'essaie de comprendre un petit peu comment ça fonctionne aujourd'hui. Je reste peut-être un peu trop bloqué sur comment ça fonctionnait il y a quelques années, tu vois.
Donc là, en tout cas, cette vidéo d'1h17, on verra si elle fonctionne mieux, parce que je crois que la dernière avec Théo, elle fait 1h30, donc elle n'est pas si longue que ça, celle qui avait moyennement marché, hein. Enfin même pas très bien marché. Donc ouais, à voir. À voir, à voir. En tout cas, là, pour l'instant, les stats sont plutôt corrects. Ça commence bien. On va voir si ça se tasse ou pas. Mais voilà, quand tu vois que la dernière enquête, elle fait à peine 1000 vues, je me dis là, j'ai dit à Laura, si déjà elle dépasse les 1000 vues, alléluia. Si elle fait entre 2000 et 5000 vues, je me dis ça va, il y a encore de l'espoir. Si elle fait plus de 5000 vues, entre 5 et 10 000, je me dis putain, ouais, c'est bien. Si elle fait plus de 10 000 vues, alors là, c'est génial. Et si elle dépasse les 15-20 000 vues, bon, alors là, je serais rassuré totalement. Et je me dis, voilà, le fait d'inciter les gens à mettre des commentaires, des likes, de faire une vidéo plus courte, machin et tout, ça fonctionne et il faut que je garde ça, tu vois. Donc pour la prochaine enquête, par exemple, avec Miguel Anto, ou juste Anto, on ne sait pas trop si Miguel y vient ou pas, on doit faire une contre-enquête. On a plusieurs lieux à faire en contre-enquête. Et je me dis, en fait, au lieu de faire une enquête de 3 heures dans un lieu, on pourrait très bien faire 2 enquêtes d'1h15, 1h30 dans 2 lieux différents. Et comme ça me fait déjà 2 enquêtes d'avance. Ou publier peut-être plus régulièrement, en mettre 2 dans le mois, ou je sais pas. Je sais pas, à voir. Il faut que je vois ça. Mais en tout cas, là, pour l'instant, je trouve que c'est vachement positif. Parce que si en novembre, je tourne 2 enquêtes avec Anto dans le même soir, c'est faisable, j'ai largement de quoi au niveau batterie, carte mémoire et tout ça. Je tourne 2 enquêtes. Donc en gros j'en aurai une pour novembre, une pour décembre. Et après la prochaine ce sera que janvier. Donc je sais pas, à voir. Et je serai un peu moins à la course parce que là j'ai rushé le montage. Bref, je sais pas. Je réfléchis à plein de choses en même temps. Je verrai bien comment ça se goupille. Et là je vais regarder aussi ce que je fais comme repas ce soir. Du coup des repas d'HelloFresh. J'ai les recettes qui sont là. J'ai regardé vite fait hier. Qu'est-ce qu'on va faire qu'est-ce que je vais cuisiner ce soir? Bon, on a encore notre film de Noël à terminer aussi. Faut oublier. Alors. Le mijoté vivifiant de dinde au curry jaune avec du lait et coco et de la patate douce. Le risotto Frenchy au poulet champignons de Paris. Le bibimbap coréen porc haché et sésame avec du concombre, miso et un œuf. Ah, c'était pas des cébettes que j'ai eu, c'est des oignons. Ensuite, la tarte forestière gourmande. Il faut de la pub pour Emma Matlaté. Tarte forestière gourmande et du haut de fromage. Ok. Le mijoté vivifiant. Ouais, ils me mettent toujours en double le truc, je comprends pas. Les fameuses pâtes carbo à la française. Ou le bibimbap coréen, machin et tout ça. Je ne sais pas trop quoi faire ce soir à manger, je vais voir. Je verrai bien. Je demanderai à Laura son avis. Hop. Bon. On va attendre hein, la mise à jour des stats. Hein. C'est en temps réel, mais il y a quand même un petit décalage. Là, je me dis que les gens ce soir, ils rentrent. Il y aura peut-être une petite effervescence ce soir et tout ça. En tout cas, pour l'instant, ça me dit que c'est bien. On voit bien qu'au niveau de la courbe, on est largement... la courbe est largement dessus. Ça, en gris, là... C'est les performances habituelles et la courbe là, est largement au-dessus de la courbe. Donc c'est bien, c'est bien, c'est bien. Et là, la moitié des vues qui sont actuelles, c'est des vues issues du référencement. C'est bien. On verra bien, on verra. Bon les amis, il est actuellement 18h. Bah, je suis remonté pour voir un peu la caméra et tout, pour les configurations, comme je vous avais dit, je l'ai réinitialisé et tout. J'ai découvert des configurations que je ne connaissais même pas dans cette caméra. J'ai fait 2-3 tests aussi avec le micro du GH5, le Rode, et c'est vachement bien. Ça évite de mettre le micro perche et tout le bordel et tout, donc ça c'est pas mal. Après je suis allé voir Gaston et sa femme, on a discuté. Après Laura elle est rentrée avec Malade et on est venu discuter. Et on va seulement de revenir. Il faut qu'on regarde la fin de notre série. Oui. De notre téléfilm de Noël. Soit je montrerai mon vlog demain donc. J'ai pas vu mon café. Ah bah non, demain non, ça va être compliqué. Moi je verrai. Ouais. Allez, on va terminer notre film de Noël. Non, je disais à Laura, les pâtes carbo, c'est pas à la crème. Là, je suis en train de faire une recette HelloFresh, pâtes carbo avec la crème légère. Scandaleux. Aïe, je te jure. On se perd dans les recettes culinaires. Non, après c'est marqué à la française.
peu le même. Mais du coup, il te dit quand même de faire des trucs à la version italienne. Hop. La version italienne pour la crème. Non. Légère pour français. Ouais, mais même ils ont fait avec des breadcrumbs la panure et noix aussi. Pour donner un croquant et un côté fumé. Hein? Oui, on te voit. Oh, scandale. On te voit en train de faire ton picot. Aïe aïe. Bon bref, on va cette recette là. Et après on va bouffer. Je serais quand même tenté de rajouter un petit jaune d'œuf. Pour donner un côté un peu plus crémeux. Mais bon. C'est pas dans la scène. Hop là. Voilà, pour manger. Puis il faut que je rachète une bouteille de gaz, là il n'y a plus de gaz. Ah ouais, je suis vraiment faible. Mais ça fait un moment que je le vois. Mais bon, tant qu'elle est pas vite, ça sert à rien. Bon les amis, il est 19h42, je suis un peu à la bourre parce que j'ai une vlog à monter encore. Et demain matin, du coup, à 9h, on va avec Laura au cimetière près de chez ses parents parce qu'ils vont inhumer les cendres là. Je sais pas si ça se dit inhumer. Ils vont sceller les cendres du coup avec les pompes funèbres de son parrain qui était en Suisse parce que son père a ramené les cendres et tout. Du coup, bah, je viens avec elle. Donc demain matin, je bosserai pas beaucoup. Donc là, je préfère bosser maintenant. Le faire vite le montage. En tout cas, les pâtes carbo étaient extrêmement bonnes. En fait, il y avait en plus des pâtes carbo, carbo à la crème, donc pas de la vraie carbo. Il y avait panure, noix. Tu fais revenir à la poêle, doré à la poêle. Et après, tu rajoutes à la fin aux pâtes. Une dinguerie. C'était extrêmement bon. Bref, c'est parti. Là, il faut que je monte mon vlog. Je vous clôture. 16h06. Mon vlog. 606. Hop, let's go. Et puis comme ça je vais le monter rapidos, après je peux aller prendre ma douche et après je peux faire mon live. Et au niveau des stats de Ghost and Us, ça monte. Ça monte, c'est plutôt pas mal. Maintenant j'attends de voir vraiment, mais en tout cas c'est grâce à vos commentaires, c'est vrai que y a une belle augmentation des vues quand même. C'est pas rien. Ouais, c'est pas rien du tout. Et c'est la vidéo est classée première des 10 dernières vidéos au niveau des performances de vues et tout ça. Donc c'est vraiment bien. En tout cas je vous remercie. Voilà. Bref, let's go. Ouais, du coup j'ai regardé la caméra. J'y ai mis le micro du GH5, mon micro Rode, qui est beaucoup plus pratique que le micro XLR, micro perche XLR. Bon, ça y est, j'ai un peu rush et j'ai monté le vlog jusqu'à maintenant et je suis pas encore clôturé. Oui, je disais pour le GH5, la XA10, cette caméra du coup. Attendez, je prenne pour vous expliquer. Désolé, hein, moi je vous parle pas de ménage, je vous parle pas de maquillage, je vous parle pas de look du jour. Non, moi c'est pas ça. Je vous parle de tout ça. Du coup, oui, à la base, cette Canon XA10 qui est une caméra professionnelle, du coup, je l'avais acheté parce que Gus DX l'utilisait pour ses enquêtes et du coup j'ai voulu acheter la même chose parce que je trouvais le rendu pas mal et c'est vrai. Et du coup, j'ai toujours fonctionné, vous le savez, au début des enquêtes, je fonctionnais avec le micro-perche. Donc ce gros micro-perche qui se fixe là, comme ça. Et en gros, c'est un micro en XLR. XLR, c'est quoi? C'est le format professionnel pour les prises de son. Le problème de ce micro-perche, c'est un micro-perche surtout destiné en fait aux interviews ou choses comme ça. Il est omnidirectionnel. En gros, il est vachement performant, mais pour les interviews. Pour les interviews, il est vraiment bien. Et le problème, c'est que au bout d'un moment, je me suis pas rendu compte, mais il y a une pile dedans. Je ne me suis pas rendu compte qu'il y avait une pile dedans. Et du coup, il ne fonctionnait plus. Et de nombreuses fois, vous vous êtes plaint en enquête qu'on entendait les clic, 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 clic toujours de la caméra, et c'est chiant. Parce qu'en fait, vu qu'il ne fonctionnait plus, ça prenait le son sur les micros internes. Et à la dernière enquête avec Théo, je me suis dit, bon, je filme avec plusieurs caméras, il y aura bien un son qui sera bien. Et je me suis rendu compte quand même qu'étant une caméra professionnelle, le son est quand même vachement bien géré avec ça. Donc on entend encore dans la dernière enquête avec Théo des petits clics-clics qui n'étaient plus dans les dernières enquêtes parce que j'utilisais le micro-perche. Mais il faut savoir que le micro-perche est très chiant à utiliser.
C'est très très chiant à utiliser dans la mesure où il faut déjà savoir gérer la mixette qui est là, donc tout le système hi-fi qui est ici. C'est pas mon métier, je suis ingénieur son, voilà, je suis pas preneur son. Et qu'en plus de ça, le moindre petit truc qui bouge, le moindre petit bouton qu'on bouge sans faire exprès en enquête, et hop, il n'y a plus de son, c'est finito, plus de son à l'enquête. Donc c'est un truc qui me stresse beaucoup, et surtout, il est vachement encombrant, parce que vous voyez, comparé à l'autre micro que j'ai mis, il est quand même beaucoup plus gros. Et en plus de ça, bah, en fait, quand tu bouges, ça fait fou, tu tapes les murs, machin et tout. Enfin bref, et il a surtout un gros bruit blanc. Comme ça. Donc dans la dernière enquête, j'ai décidé de l'enlever. Je me suis dit, bon, vu que la caméra est quand même plus légère, normalement, on devrait moins entendre des clac-clac. On les entend beaucoup moins, mais on les entend quand même un petit peu. Donc ce que j'ai fait tout à l'heure, c'est que bah, hier, je l'ai réinitialisé, et cette caméra, en gros, quand je l'ai achetée, elle était d'occasion. Le mec qui l'a vendue l'avait déjà configuré. Moi, j'ai jamais osé toucher aux configurations. J'ai jamais osé toucher à tout ça, parce que c'est pas mon domaine. Et je l'ai toujours laissé tel quel, configuré. Sauf que vu que je l'ai réinitialisé hier, bah, je suis allé voir un peu dans les paramètres son et je me suis rendu compte en fait qu'il y avait plein de paramètres dont j'ignorais la présence. Paramètres vidéo, paramètres photo, paramètres son, machin et tout ça. Et j'ai découvert en fait que bah, en fait, je pouvais ajouter un micro externe parce que du coup j'ai essayé de travailler un peu ce micro interne pour essayer de gommer un petit peu tous les petits bruits de fond, les bruits chiants et tout ça. Ça a marché, j'ai réussi à pas mal gommer, mais je me suis malheureusement rendu compte, parce que là du coup, oui, hop, je le mets à 0 décibel en normal, et je me suis rendu compte en fait qu'on entendait toujours les clac-clac. Mais sauf qu'après, en regardant, j'ai vu que je pouvais brancher un micro en jack. Donc il y a le XLR, le gros câble comme je vous ai montré, mais il y a aussi le jack. Et finalement, en guignant un peu là-dedans, et ben j'ai réussi à configurer ce micro pour pouvoir mettre le micro du GH5. C'est un micro Rode que j'ai payé 150 balles quand même. C'est un bon micro et tout ça. Pareil, il est directionnel, mais c'est pas très grave. Et là, on se retrouve du coup avec une très bonne qualité de son, sans entendre les clac-clac de la caméra qui sont très chiants et tout ça. Et bah, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Donc je suis assez content de ce que j'ai fait. Donc je l'ai testé tout à l'heure. Entrée prise line. Audio externe, c'est bon. Mixage audio. Voilà, microphone interne et entrée prise mic. Interne, externe. Voilà. En fait, là, je peux mixer l'audio. C'est-à-dire qu'avec la caméra, je peux décider de prendre une partie du son en interne et une partie du son en externe. Mais ça, du coup, je le veux pas. Parce que je veux que tout passe par le micro interne. Hop. Et puis, du coup, bah, c'est beaucoup mieux. Bah, j'ai pas l'anti-vent, j'ai pas l'atténuateur parce que bah, du coup ça passe par celui-ci. Mais normalement, si là je lance l'enregistrement, là je vois je suis à 20 décibels, moins dB, 20, 0, je suis à moins 40 décibels. Si là j'augmente, là je suis à beaucoup plus de décibels parce que le micro il capte beaucoup plus d'audio. Je le mets à 0 décibels, en low cut, non, en normal, pas en low cut. Et du coup là normalement si je lance, eh ben, j'aurai un bon son. Donc en gros, si moi je suis devant la caméra et que Théo me parle et tout ça, et ben on m'entend très bien. Si Théo est derrière la caméra et il parle aussi, on l'entend normalement relativement bien. Donc je vais tester ça, je vais voir un petit peu ce que ça donne au niveau du montage sur Ghost et tout pour la prochaine enquête. Mais du coup, vous voyez, on entend des clac-clac au début. Je croyais que c'était la structure, mais en fait non, c'est le stabilisateur qui claque, le moteur. Parce qu'il y a un moteur de stabilisation et ce moteur il compense constamment. Et du coup, clac-clac. Mais sauf que là, avec le micro externe, on ne l'entend plus. Il est beaucoup moins encombrant que l'autre, il est beaucoup plus facile à entretenir. C'est une pile que je connais bien et tout ça. Et en plus, quand il n'y a plus de pile, surtout, moi, c'est ce qui me manque. Quand il n'y a plus de pile, il me le dit. Parce que le problème de l'autre micro-perche, c'est quand il n'y a plus de pile, il me dit rien. Donc du coup, je ne sais pas s'il y a de la pile ou pas. Je ne sais même pas s'il est allumé. Il n'y a même pas de voyant comme quoi il est allumé. Donc du coup, là, on est quand même sur quelque chose de beaucoup mieux. Donc je vais voir un peu ce que ça donne. Je vais tester ça et puis on verra bien. Mais en tout cas, là, au niveau du son, ça devrait être quand même beaucoup mieux. Donc là, je vais charger ce fichier-là que je suis en train d'enregistrer sur le PC pour tester un peu, mais ça me soulage un peu. Et tout à l'heure, Laurent me dit que t'es tracassé. Je dis oui, parce qu'en fait, j'étais en train de faire ça quand Gaston m'a appelé pour aller discuter avec lui et sa femme. J'étais en train de régler la caméra, donc j'ai pas pu finir de régler ça. Mais là, je vais pouvoir du coup voir si ça joue bien et tout ça, quoi. C'est pas mal. Allez, je vais quitter ça, hop. Et puis, je vais le charger sur le PC pour voir un peu ce que ça donne. Et ensuite, je terminerai de monter mon vlog. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura fait plaisir. Vous avez passé un bon moment dans cette vidéo. Et on se retrouve du coup très vite pour un nouveau vlog. Des bisous, salut.